Kunye nanga o,
Bonjour à tous. Le type là qu'on ne cite plus là. Moi je peux citer, de toute façon la DG ne peut pas arriver chez moi. Le type qu'on ne cite pas là, il a rechuté. Voilà, il a rechuté. Le type qu'on ne cite plus là, il a rechuté. On vous a menti. Le type qu'on ne cite plus, moi je le cite, il s'appelle Ali Bongo. Le fils adoptif de Joséphine Kama, alias Karaba, l'associé de Kabaga, et d'Albert Bernard Bongo. Il a rechuté. On vous a caché ça. Et comme vous savez, moi je ne viens pas vous cacher des choses. Il a rechuté et on l'a encore évacué à Londres. Voilà. Il est à Londres. Le week-end, samedi dernier, il était attendu à Port-Gentil. Il était question qu'il aille à Port-Gentil. Mais il n'est plus parti parce qu'il a rechuté. Et on l'a encore embarqué dans l'avion pour l'amener à Londres pour un nouveau rafistolage médical. Voilà. Donc, vous n'êtes même pas posé une question. Il devait être à Kigali. Ali Bongo devait aller à Kigali, mais comme il n'est pas en forme, ils ont envoyé Michael Moussa Adamo ou quelque chose comme ça. Il paraît qu'il est ministre des Affaires étrangères. Et c'est rigolo, on n'a même pas pu faire un discours en anglais. C'est le commandant, il fallait qu'il parle anglais là-bas. Donc Ali Bongo qui voulait aller faire les sbroufs là-bas n'était pas en forme. Parce que c'est lui qui était attendu à Kigali. Parce qu'un sommet où il y a le chef d'État du gouvernement, Ali Bongo n'aime pas manquer. Donc, il est parti ni à Kigali, ni à Port-Gentil. Et au moment où je vous parle, il est à Londres. Et les gens de son entourage retiennent le souffle. Ils retiennent leur souffle. Ils ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut qu'on vienne vous dire la vérité. Parce qu'on vous a caché. On vous a menti que non, c'est à cause des cas du Covid, ça a repris. Est-ce que depuis qu'on vous a dit que les cas de Covid ont repris là, vous avez vu le ministre de la Santé passer, venir vous donner le taux? C'est combien de gens qui sont encore contaminés? Il faut que je vous dise la vérité. Moi, je vous dois la vérité. Je vous dis le jour que le gars l'a daille, je viens vous dire qu'il a daille. Et là, je vous parle, on l'a ramené à Londres pour un nouveau rafistolage médical. Voilà, mais à cette allure-là, 2023 est un peu encore loin. 2023 encore loin, on ne sait jamais. C'est pourquoi il ne faut pas vous décourager. Il faut continuer le combat. Voilà, ça peut prendre tout autant que ça prendra, mais c'est ça. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Tant que la pirogue n'a pas accosté, on ne dépose pas la pagaie. Donc le roi paresseux, ou le leader ou camarade, c'est selon, ça dépend quelle est l'appellation qui vous sert. Mais il est à Londres. Il n'est pas revenu. Voilà. Il est à Londres. Les gens viennent dire qu'il est là, il est tout ça, machin. D'accord. Il a été évacué à Londres. Il n'a pas pu aller à Port-Gentil. Ce n'est pas le cas de Covid. On vous ment. Et je vous rappelle aussi une chose. Ali Bongo a installé un bureau à Londres. Ali Bongo a fait un bureau comme le palais présidentiel là, dans sa résidence à Londres. Donc vous allez voir souvent la télévision filmée, où le président était au palais, il a reçu. Ils font ça à Londres. Il faut qu'on vous dise une vérité aussi. Donc vous allez voir là, quand on parle comme ça, ils vont sortir des images, le chef de l'État a reçu tel couillon pour une audience, machin, tout ça. Non.
Il a aussi un bureau à Londres. Ils ont mis le même décor. Donc, certains discours sont enregistrés à Londres. Certaines audiences sont faites à Londres. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà, c'est vous dire quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change, c'est que ça doit vous donner l'espoir que rien n'est perdu. Ce type-là, il dit qu'il a vaincu la mort, qu'il est immortel. Il n'est pas immortel. Viendra un matin, on viendra vous dire que c'est fini. Il faut que vous teniez prêt. Voilà. Il faut que vous teniez prêt. Parce que, oh non, c'est fini, 2023, il va encore passer. On n'est pas encore arrivé en 2023. Voilà, on n'est pas encore arrivé en 2023. C'est encore loin, on ne sait jamais. Voilà, on joue serré. Donc, ne vous découragez pas. Je viens ici vous dire la vérité, c'est qu'il n'est pas parti à Port-Gentil parce qu'il a rechuté. Voilà, il devait aller faire des inaugurations là-bas comme d'habitude, lancer des 10 km de je ne sais quelle compétition là. Il devait aller là-bas. Et il était aussi, il était question qu'il soit au sommet de Kigali au Rwanda pour l'entrée du Gabon dans le Commonwealth. Mais il n'est pas parti parce que sa santé ne lui permet pas. Je vous dis souvent une chose. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Si tu caches la hernie, ta démarche la révélera. Ali Bongo nous a caché sa hernie, mais sa démarche montre que là-bas, il a une grosse boule. C'est ça. Voilà, vous devez le savoir. Il ne faut pas qu'on vous mente. C'est quand même triste qu'on passe le temps à vous mentir. Oh, le président n'est pas parti parce qu'il y a une recrudescence des cas de Covid. N'importe quoi. Quand vous organisez des grandes cérémonies, bah, on a vu tous ces rassemblements à Port-Gentil. Il n'y a pas eu de distanciation, de mesures, le respect des mesures barrières, comme vous appelez ça. Et puis, comme par hasard, c'est parce que Ali Bongo par rapport Gentil, comme par hasard, les cas de Covid augmentent. Vous ne voyez pas que c'est des mensonges avaient augmenté comme ça. Là. Et puis, vous aussi, vous croyez à cela. Mais, on vous a tellement menti que vous devez être déjà préparé. On ne doit plus venir vous mentir comme ça. Vous devez savoir une chose, c'est que ce type-là ne va pas bien. On force. Ils n'ont qu'à continuer. Un matin, ils vont se réveiller comme ça, là, c'est terminé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Je vois les pédégistes là qui ont Commonwealth. Je voudrais quand même expliquer. Les pédégistes qui sont en train de se réjouir là, de l'entrée du Gabon dans le Commonwealth, est-ce que c'est la langue qui développe le pays? C'est l'anglais qui développe un pays? C'est une langue qui développe un pays? Bien, ce sont des hommes à partir des valeurs qu'ils ont adoptées. Donc vous êtes toujours en train de les pédégistes sont en train de défendre, oh, allez, il va bien, il va bien. Un type comme ça là, que vous voyez là, vous le maintenez. Si on était dans un pays sérieux, on s'en serait déjà débarrassé. Parce que là, il devient un danger pour le pays. On ne peut pas avoir un président à la tête du pays, quelqu'un qui est malade. Il passe dans un mois, il passe 20 jours à Londres et 10 jours à Libreville. On n'a pas besoin de ça. Il faut le décharger. Il faut décharger ce type-là. Il ne peut plus tenir. Et s'il y a un bon militaire, il faut que les militaires fassent leur travail. Il faut qu'il y ait un militaire. Ce militaire-là, il sera un héros. Pour siffler la fin de ces désordres-là. À temps normal, Ali Bongo n'a pas développé le Gabon. Ce n'est pas où il est malade, là où il passe 20 jours à Londres, 10 jours à Libreville, qu'il va développer le Gabon. Non. Mieux, ce n'est pas avec votre Commonwealth là qu'on va développer le Gabon. Ce n'est pas la langue qui développe un pays. Il faut arrêter la bêtise. Parce que les pays sont tellement bêtes comme leurs pieds qu'ils pensent que c'est la langue qui va développer le pays. Mais Ali Bongo, même s'il quitte la francophonie pour aller dans le Commonwealth, tant qu'il sera un délinquant, un oligarque, il va amener ses défauts là-bas. Il va amener ses défauts. On dit, le tigre là, se déplace avec cet âge. Donc, il ne va pas changer parce qu'il va dans le Commonwealth. Et puis, votre histoire du Commonwealth là, c'est du grand n'importe quoi. Si vous attendez à acquérir des valeurs là, des valeurs, parce que vous allez dans le Commonwealth, c'est faux. Il n'y aura rien. C'est les mêmes délinquants qui changent. Et vous savez, on dit au village, un serpent qui change de peau ne perd pas son venin pour autant. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin pour autant. Donc, vous quittez la francophonie pour aller dans le Commonwealth, ce sera la même chose. Et votre marché du Commonwealth là, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle.
Vous devez le savoir. Donc, ce n'est pas la peine de venir toujours raconter des conneries. Oh non, on est maintenant dans le Commonwealth figure de l'autre part. Je n'ai jamais vu de ma boule comme les Gabonais comme ça. Je n'ai jamais vu de ma boule comme les pédigistes. Vous pensez que c'est la langue française qui a empêché qu'on développe le Gabon? Ce n'est pas la langue française. Mais ce qui empêche le développement du Gabon, c'est des gens comme la santé d'Ali Bongo. Ça devient un handicap pour le pays. Quand un président passe, plus de temps à l'étranger, alors qu'il doit s'occuper de la marche du pays, ça devient un handicap. Et si nous étions dans un pays sérieux, on s'en débarrasserait. Donc les gens sont toujours en train de marcher. Moi, je suis là pour vous éclairer. Parce que je ne veux pas que vous soyez trompés en permanence. Vous savez même que si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Voilà. Si le soleil se couche à l'insu de la perdrix, elle picore la terre. Donc votre histoire là, ce qui empêche le développement du Gabon, c'est Ali Bongo. Le premier obstacle pour le développement du Gabon, c'est Ali Bongo. Voilà. Il était à temps normal, il n'a pas développé le pays. C'est pas quand il est malade. Regardez, il est pas là pour gentil pour des choses importantes. Il n'est pas là, il est à Londres. Obligé de tout annuler, obligé de mentir que non, il y a une recrudescence des cas de Covid. Vous trouvez ça normal qu'on passe le temps à vous mentir comme ça? Hein? C'est une honte. Mais il n'a qu'à continuer à mentir. Vous savez, ça prendra fin ces cycles-là. Quand je vois les gens qui se découragent, là, vous découragez pourquoi? Ne vous découragez pas. Moi, je ne me décourage pas. Quand je vois même les gens comme le Fefe Onanga qui viennent ici pour qui viennent menacer les gens parce que les gens ne sont pas d'accord avec eux, mais c'est bon. Mais je vous dis, ce combat finira. Il va finir. Il va finir. Ne dites pas que non, ça ne va pas finir. On va continuer à galérer. Mais c'est d'abord dans vos têtes. Tant que vous pensez que c'est fini, c'est perdu. Non, ne vous découragez pas. Vous savez, nous sommes dans une situation similaire à celle d'une personne qui se noie. Quand vous tombez, quand votre pirogue chavire, si vous vous découragez parce que vous n'apercevez pas la côte, vous dites, bon, je ne nage plus, ça va, je peux faire mourir, mais vous coulez. Et si vous dites que je reste à la surface, il y aura peut-être une autre embarcation qui va passer par là pour me prendre. Vous allez vous sauver. Or, vous êtes déjà dans cette logique de défaitiste-là. Non. Ne jamais se décourager. Je ne sais pas pourquoi les Gabonais sont comme ça. Ils sont très défaitistes. Moi, il faut tenir. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est des histoires. Il n'y a pas de cas. Ça, c'est des histoires. Il n'y a pas de cas de Covid là-bas, c'est des menteurs. Voilà. Ali Bongo est malade, on l'a ramené à Londres. Voilà, après là où j'ai fait la vidéo, vous allez voir que le soir, ils vont balancer une image là. Ils vont faire une fausse image ou une audience, où il a reçu tel machin, un diplomate ici, comme ça. Tout ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les militaires les renversent en apprenant ça. Et puis il y a quelque chose, j'ai failli oublier ça. J'ai failli oublier quelque chose de très important. Ça c'est important, j'aurais pu faire une vidéo spéciale. Mais je tiens à vous donner l'information. Il y avait une société franco-israélienne au Gabon qui écoutait toutes les communications. Il y avait une société française au Gabon qui écoutait toutes les communications. Sachez une chose, que depuis 3 mois, il n'y a plus d'écoute. On ne vous écoute plus. Le gouvernement du Gabon doit 13 milliards à cette société-là. Les gens là, ils ont plié bagage, ils sont revenus en France, ils ont porté plainte même. Donc on ne vous écoute plus. Vous pouvez parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez planifier tout ce que vous voulez. WhatsApp, Telegram, autre, ce n'est plus écouté. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà, on vous ment ça. On essaie de vous faire peur, c'est normal. On essaie de vous faire peur. Donc, sachez une chose, on ne vous écoute plus. Il y a 2 informations que vous allez retenir dans cette vidéo. Première information, le roi paresseux est tombé malade, on l'a ramené à Londres, c'est pourquoi il n'est pas parti à Port-Gentil. Deuxième information, on ne vous écoute plus. Le gouvernement n'a plus d'argent pour payer la société qui espionne les Gabonais. Donc c'est libre. Vous n'avez pas remarqué quelque chose que depuis quelques jours là, on perturbe le réseau. C'est fait à dessein.
on perturbe Telegram. Même WhatsApp, les communications sont difficiles. C'est parce qu'ils ne maîtrisent plus rien, donc ils font tout pour brouiller les communications. Je tenais à vous le dire. Voilà, Rodrigue Ndomba, Ali Bongo est encore en vie. Arrêtez vos conneries quand vous mettez dans la tête. Ali Bongo en vie, mais affaibli. Moi, je ne suis pas une ignare pour venir vous donner une fausse information. Je vous donne des informations qui sont vérifiées parce que j'ai des gens qui sont autour d'Ali Bongo. Donc arrêtez vos conneries là. Vous avez donné des faux espoirs aux Gabonais pour dire que non, il est mort, il est mort. S'il est mort, vous attendez quoi pour prendre le pouvoir? Oui, qui mentez qu'il est mort. Vraiment, on a atteint un degré d'abrutissement qui m'inquiète. Hein? Donc vous pensez que tout le monde entier là qui voit machin Ali Bongo là, donc il n'y a que vous qui avez les yeux. La stupidité devient vraiment un peu de caractère dans notre pays. Moi, ça m'inquiète. On n'est plus sur écoute, c'est faux. Hein? On n'est plus sur écoute. La société réclame son pognon, 13 milliards que l'État gabonais doit à la société. Donc, on n'est plus sur écoute. Parlez comme vous voulez. Vous pouvez parler du type qu'on ne cite plus là, comme vous voulez, mais il n'y a plus d'argent. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'être là-bas. Vous savez, même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelets. Même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelets. Voilà, donc tenez bon. Ne vous découragez pas. Le type là finira par tomber. Si ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va le faire tomber. Si ce n'est pas nous, c'est Dieu qui va faire tomber Ali Bongo. Donc tenez bon. On dit, le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc, tenez bon. Ce type-là finira par partir, il n'est pas immortel. Je ne dis pas que la mort d'un président, c'est un projet de société, non. Ou c'est un souhait, mais mourir aussi, c'est réaliser le souhait de ses ennemis. Quand quelqu'un a persécuté le peuple gabonais, il a tué. On n'a pas de regrets, même s'il meurt, on s'en fout. Même s'il meurt, on s'en fout. De toute façon, lorsque les périviers meurent, la poule ne pleure pas. Voilà. Lorsque les périviers meurent, la poule ne pleure pas. Donc on s'en fout, même s'il daille, on s'en fout. Ce serait une délivrance pour le Gabon. J'ai dépassé le stade d'avoir peur de me soucier des gens comme ça. Voilà, parce que nous, ce qui nous a tués au Gabon, c'est cette tendance-là à avoir pitié des gens qui nous font du mal. On accueille tout le monde, et les gens nous font du mal, on est là, on ne dit rien. Regardez les Libanais, là, il y a une seule Gabonaise, il faut même que je mange mal. Je vois son cas, qui est malmené par les Libanais. Ce sont les gens qui ont l'accord d'hospitalité. Mais vous voyez comment ça donne? Ça finit quoi? Ça donne quoi? Donc, il nous faut nous battre. Ne vous découragez pas. Celui qui doit aller loin, là, il doit être patient. Voilà, maintenant, vous, là, vous êtes... Je sais, vous n'êtes pas des résistants. Les Gabonais, soyez des résistants. Vous n'êtes pas des résistants. Là, c'est quelle qualité d'homme? Vous êtes le genre d'homme, là, 2 minutes, c'est terminé. Vous êtes des faux boys. Un homme doit être résistant en tout et pour tout. Quand vous engagez dans une initiative, vous êtes résistant jusqu'au bout. On ne lâche pas. Après, on fait comme Fefo Nanga, on rentre au PLG, on appelle maintenant Ali Bongo, on appelle le petit là, on le biafrais, on appelle maintenant monsieur le président. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Donc, ne vous découragez pas. Tenez bon jusqu'au bout. Ce type-là, il finira par tomber. Un matin, on va se réveiller, là, on sera dans la fête, c'est terminé, c'est la délivrance. Maintenant, il faut veiller à ce que les petits gosses qui sont autour de lui là ne dribblent pas, c'est ça, le grand problème. Mais lui-même ne tient plus. Quand vous voyez quelqu'un, tous les mois il est à l'hôpital, tous les mois il est à l'hôpital, il vit 24 heures renouvelable, ça c'est pas un président qui va encore tenir longtemps. Voilà. Donc soyez résistants jusqu'au bout. Soyez résistants. Ne soyez pas des faiblards là. Vous voulez être fort, mais il faut endurer, bon sang. Celui qui ne supporte pas les piqûres des abeilles ne mange pas du miel. Celui qui ne supporte pas les piqûres des abeilles ne mange pas du miel. Il faut être persévérant. Voilà. On dit celui qui attend longtemps au bord du puits finit par trouver un seau à puiser. Celui qui attend longtemps au bord du puits finit par trouver un seau à puiser. Tenez bon. Ce type-là ne va pas tenir longtemps.
Voilà, un jour il tombera. Il n'est pas Dieu. Tenez bon, ne vous découragez pas. Parce que c'est ça, le diable vous tente. Quand vous êtes presque à la fin, le diable vous tente pour que vous puissiez vous décourager. Ne vous découragez pas. Ne faites pas comme Fefe Onanga. Tenez bon, ça va aller. N'ira pas loin. Il a du plomb dans la patte. Voilà. Tenez bon. Si vous voulez aller au sommet de vos espérances heureuses, il faut être résistant jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. Il y a la galère, il y a tout. D'accord, je comprends. Nous tous, nous partageons vos difficiles conditions de vie. Mais il faut tenir ce type-là. Il n'ira pas loin. Quand on va aller au sommet de nos espérances, disais-je, il faut être endurant, il faut être résistant. Dans un village, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme était ambitieux. Il voulait être parmi les plus brillants de sa génération. Et dans son village, il voulait être le meilleur. Il s'appelait Mumbina. C'est comme ça que Mumbina voulait être le garçon le plus vaillant du village. Il est allé voir le roi d'Enzambi qui était dans son corps de garde. Il a dit, vieux d'Enzambi, moi Mumbina, j'aimerais être le garçon le plus puissant du village, le plus fort du village. Comment faire? Est-ce que tu peux m'aider? J'ai envie de devenir le garçon le plus fort du village. Le roi d'Enzambi l'a regardé. Il a dit, toi, là, le petit corps chétif là, la machin, le corps chétif là, tu veux être le plus puissant du village? Il a dit, oui. Le roi d'Enzambi l'a pris par la main comme ça, il a dit, viens. Ils sont sortis devant le corps, regarde. Il a dit, Mumbina, tu vois le grand sommet là? Tu vois le sommet là? Mumbina a dit, oui, roi d'Enzambi, je vois ça. Il dit, depuis que nous sommes là, aucun garçon n'arrive au sommet là-bas. Aucun garçon n'est arrivé au sommet de cette montagne. Si tu veux être le plus puissant, tu vas là-bas. Tu arrives jusqu'au sommet et tu plantes le drapeau là. Quand tu auras planté là, quand tu arrives au sommet, tu commences à agiter les mains, on saura que c'est toi le plus fort du village. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, ok, est-ce que je parviendrai? Il dit, non, si tu veux être le plus fort, c'est ça l'épreuve. Vas-y, va, on va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça que Mumbina est parti. Il a commencé et il a trouvé là-bas, il y avait deux pistes qui menaient vers le sommet. Il y avait une piste qui était droite et il y avait une autre qui slalomait entre les pierres. Et Mumbina a regardé, il a dit, je prends quelle piste finalement? Celle qui va tout droit là? Ou bien celle qui slalome? Il a dit, non, le chemin le plus droit là n'est pas le plus facile. C'est pas le plus sûr. Je prends celle qui slalome parce que c'est entre les cailloux, je pourrais poser les pieds de temps en temps. Et ce jour-là, un grand soleil commençait à garder ses rayons sur le village. Et c'est comme ça que Mumbina a commencé à remonter, à monter. Et c'est comme ça. Il était fatigué, il faisait chaud, il transpirait à grosses gouttes. À un moment donné, il a dit, mais je ne pourrais pas. Non, c'est compliqué, je comprends pourquoi les autres garçons du village n'ont pas pu accéder jusqu'au sommet, c'est difficile. Et quand il s'arrêtait, quand il se décourageait, il y avait un petit insecte là qu'on appelle le scarabée, vous connaissez ça? Donc le scarabée était là. Il disait, viens, 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 je vais te montrer comment accéder là-bas. Il entendait la voix là au-dessus de lui.
Et c'est comme ça, il montait pour voir, il dit, mais quelle est cette petite voix-là qui sort là? Au fur et à mesure qu'il montait, la voix dit, non, viens, viens, je suis là, viens, je te montre comment arriver là-bas. Et c'est comme ça que Mumbina, sans le savoir, il ne faisait que escalader. Et quand il arrive, il est presque au bout, il dit, non, je suis fatigué, je ne peux plus. Il dit, mais viens, 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 je te montre comment tu vas arriver là au sommet, viens, c'est là, tu vas venir à taper par là. Et il ne faisait que monter jusqu'à arriver au sommet. Après, le scarabée a dit à Mumbina, il dit, mais tu es déjà arrivé au sommet? Mumbina lui a dit, ah bon? Il dit, oui. Moi, j'étais là pour te motiver. J'étais là pour te motiver. Et Mumbina a donc agité la main à tout le village. Il dit, c'est moi le plus fort du village, c'est moi. Et il a planté le drapeau au sommet de la montagne. Et il a été donc fait le plus puissant garçon du village. Mais grâce au scarabée qui était là pour le motiver. Alors, laissez-moi jouer mon rôle de scarabée, de vous motiver pour que vous alliez jusqu'au sommet de vos espérances heureuses. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Sinon, ça n'aura servi à rien, tous ces sacrifices. Les sacrifices de ces Gabonais tombés au front en 2009 à Port-Gentil. Ces Gabonais qui ont été tués aussi en 2016 à Port-Gentil et au quartier général de Jean-Ping. Ça n'aurait servi à rien, tous ces sacrifices. Alors donc on continue. On a déjà la chance d'avoir un despote décati et valétudinaire qui vit 24 heures renouvelables et qui peut à tout moment être balancé d'une chicanade. Alors, il nous faut être persévérant parce qu'il est déjà affaibli. Vous savez vous-même que le bois qui a été léché par le feu ne tarde pas à tomber sur le vent. Le bois qui a été léché par le feu ne tarde pas à être emporté par le vent. Vous le savez, ne l'oubliez jamais. Il a été touché par l'AVC. Il vit 24 heures renouvelables. Un jour, on se réveillera, on dira il n'est plus là. Mais il faut que nous soyons prêts à enlever toute cette crasse qu'il aura laissée. Parce que lui-même fait partie de la crasse politique, non? Et on va remplacer la crasse politique par une classe politique. Et c'est ça la condition sur laquelle nous pour arriver à un Gabon nouveau. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et soyez toujours connectés. Parce que l'information continue sur Facebook et YouTube.
Unye nanga o,